Bonjour et bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Aujourd'hui, je vous propose un voyage fascinant à travers le temps et les générations pour explorer comment les histoires d'amour de nos ancêtres influencent nos propres relations amoureuses. Saviez-vous que les blocages, les peurs ou même les schémas répétitifs que nous vivons dans nos relations peuvent trouver leurs racines bien plus loin dans notre arbre généalogique, au cœur des histoires d'amour vécues par nos ancêtres? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ces héritages affectent nos vies amoureuses et je vais vous donner des clés pour dépasser ces schémas. Alors, on va commencer par les héritages transgénérationnels dans les relations amoureuses. Eh bien, nos ancêtres ne nous transmettent pas que des biens matériels ou des traits physiques. En fait, ils nous lèguent aussi des expériences émotionnelles. Donc, en psychogénéalogie, on explore la manière dont les expériences amoureuses de nos ancêtres, leurs joies, mais aussi leurs blessures, eh bien, influencent notre manière d'aimer aujourd'hui. Par exemple, on va prendre l'histoire d'une femme qui se rend compte qu'elle attire souvent des partenaires distants émotionnellement. Et donc, en creusant dans son arbre généalogique, eh bien, elle découvre que sa grand-mère, eh bien, avait une relation très douloureuse avec un homme absent qui était parti à la guerre. Et donc, cette blessure non guérie peut s'être transmise inconsciemment et influencer ses choix en fait amoureux actuels. Donc, ces schémas, eh bien, peuvent inclure la peur de l'abandon, la difficulté à faire confiance ou encore la répétition d'histoires de trahison. Maintenant, on va passer aux blocages et aux peurs amoureuses héritées. Alors, il n'est pas rare que certains blocages dans les relations amoureuses soient profondément enracinés dans l'inconscient familial. Parce que ces blocages, eh bien, ils peuvent se manifester par une difficulté à s'engager, une peur de la trahison ou encore une incapacité à maintenir une relation stable. Donc, par exemple, un homme qui a peur de s'engager eh bien, peut découvrir que son arrière-grand-père a abandonné sa famille. Et ça crée un traumatisme en fait qui n'est pas résolu et qui a été transmis de génération en génération. Et donc l'homme reproduit inconsciemment ce schéma par loyauté entre guillemets invisible à cet ancêtre. Et donc pour identifier ces blocages, il est essentiel eh bien, de s'interroger sur les histoires d'amour et de rupture dans notre famille et de chercher des similarités avec nos propres relations. On va s'attarder sur les schémas répétitifs dans les relations. Donc les schémas répétitifs eh bien, sont l'un des aspects les plus marquants de la psychogénéalogie. Vous avez peut-être déjà remarqué que certaines histoires d'amour dans votre famille eh bien, semblent se répéter, avec des mariages qui se terminent toujours par des divorces ou par des relations marquées par l'infidélité, par exemple. Eh bien, ces répétitions sont souvent le signe que quelque chose dans l'histoire familiale n'a pas été résolu. Je vous donne un exemple. Une femme qui se retrouve constamment avec des partenaires infidèles peut être la réplique d'un schéma vécu par sa mère ou sa grand-mère, qui n'a pas pu exprimer sa douleur ou sa colère en fait face à une trahison. Et donc ce schéma se répète sur les générations suivantes jusqu'à ce qu'il soit conscientisé en fait, que ce traumatisme soit conscientisé et travaillé, libéré. Et donc justement, comment on se libère des héritages bloquants amoureux? Eh bien heureusement, ces schémas et ces blocages, ils peuvent être transformés. Et donc la première étape, eh bien, c'est d'en prendre conscience. Prendre conscience de ce qui a été transmis et de comprendre que ces héritages, eh bien, ne nous définissent pas. En fait, on va pouvoir passer après avoir conscientisé ça, à l'étape de faire un travail intérieur pour libérer ses mémoires et s'ouvrir eh bien, à des relations plus saines. Je vais vous donner des pistes pour dépasser ces héritages. L'idée, c'est de pouvoir explorer son histoire familiale, donc de faire des recherches sur les relations amoureuses chez vos ancêtres, chez vos parents, vos grands-parents, mais aussi sur la famille élargie, et de voir un petit peu quel type de relations ils ont vécu. Et s'il y a des schémas récurrents, des dates récurrentes, voilà, c'est intéressant d'aller voir tout ça. Ça, c'est la première piste. Ensuite, la deuxième, ça va être d'exprimer ce qui n'a pas été dit. Parce que parfois, ce qui libère, c'est simplement de verbaliser ce que nos ancêtres n'ont pas pu dire, n'ont pas pu sortir. Et donc, vous pourriez écrire une lettre, en fait, à un ancêtre, exprimant bien vos ressentis et en libérant ainsi des émotions qui n'ont pas pu être exprimées.
vous avez aussi la clé des rituels symboliques. Parce que créer un rituel symbolique pour couper les liens avec ces histoires douloureuses, que ce soit les vôtres ou celles dans votre famille, eh bien, ça peut aider vraiment à libérer vos émotions. Ça peut inclure des visualisations, des méditations ou des actions symboliques comme brûler une lettre ou enterrer un objet de manière symbolique. Je vous donne un exemple. Une personne qui a toujours peur d'être abandonnée, par exemple, peut avoir compris l'origine transgénérationnelle de cette peur et pratiquer un rituel où elle imagine couper les liens énergétiques avec cet ancêtre qui a vécu l'abandon. Et donc ce rituel peut inclure la visualisation d'une guérison pour cet ancêtre et la libération des générations suivantes. Et l'idée, finalement, c'est de pouvoir ensuite s'ouvrir à des relations plus saines. Parce que quand on libère ces schémas, on ouvre la porte à des relations amoureuses plus conscientes, plus équilibrées et plus saines. Parce qu'en comprenant d'où viennent nos blocages, on va se permettre de choisir des partenaires de manière plus alignée avec nos désirs profonds. Et ce sera plus une réponse à des peurs héritées, en fait. Et donc ça peut également se traduire par une capacité accrue, en fait, à exprimer nos besoins, à poser des limites et à créer des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. En fait, ça nous ouvre des perspectives qu'on n'avait pas envisagées avant. Donc vous avez peut-être déjà identifié certains schémas ou blocages en vous-même au cours de cette vidéo, ou même avant. Et donc si c'est le cas, sachez qu'il est possible de les dépasser. Et donc, vous pouvez faire appel à mes ateliers, à mon accompagnement pour explorer justement votre histoire familiale, comprendre son impact sur vos relations amoureuses et puis dans le but en fait de vous aider à transformer ces héritages pour vivre des relations plus épanouissantes. Donc vous pouvez retrouver les coordonnées de mon site sous la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à me partager en commentaire vos ressentis, vos liens, peut-être vos expériences en termes de répétition, en fait, à travers vos histoires et votre histoire familiale. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à 3 Lunes Diffusion pour pouvoir regarder d'autres capsules vidéo en lien avec la psychogénéalogie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker la vidéo, à la partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration psychogénéalogique. À bientôt sur 3 Lunes Diffusion.